Là où moi je suis né, pour devenir footballeur, il faut tout sacrifier. Mais ces derniers temps, on a vu quand même son caractère changer par rapport à ce qu'il pouvait être il y a 2 ou 3 ans. Et je me rappelle l'avoir rencontré chez lui à Liverpool, où je lui avais dit il faut qu'il soit plus égoïste. Sadio Mané, le triplé! Sadio Mané! Sadio Mané, Achtung, wenn der dran ist, dann ist Gefahr und er ist drin, unglaublich! Brilliant from Sadio Mané, brilliant from Sadio Mané! C'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait un rêve issu d'une passion ardente, celle de devenir footballeur professionnel. Un rêve qui va le pousser contre vents et marées, famille et destinée, mais un rêve qui va le propulser au sommet après un travail acharné. Bienvenue sur A-Stories, passez du foot pieds nus aux portes du ballon de foot en or. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme dont rien ne prédisposait à un tel destin. Asseyez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Un verre de thé et laissez-vous emporter par la vidéo. Petite commune située à Sédhiou au sud-ouest du Sénégal, Bambali vit au rythme des pluies sur les feuilles de banane, des femmes qui chantent dans les champs et des hommes qui font de la pêche. Mais aussi et surtout, des enfants qui jouent au foot dans des terrains sablonneux avec des pierres faisant office de cage et des sacs plastiques faisant office de ballon comme on l'a tous connu. C'est dans cet environnement que Sadio Mané est né le 10 avril 1992. Né d'un père imam et d'une mère ménagère, Sadio Mané a reçu une éducation stricte autour de valeurs fortes de la religion et du travail. Ces valeurs lui seront très profitables dans l'avenir, mais pour le moment, Sadio est encore jeune et fragile. Son père décède d'ailleurs malheureusement à ses 7 ans. Quand j'avais 7 ans, je jouais au foot sur le terrain du village. Mon frère est venu et m'a dit « Notre père est décédé ». Je n'y avais pas cru. Il a eu des maux de ventre et étant donné qu'il n'y avait pas d'hôpital, on l'a amené chez le guérisseur dans un autre village. Les choses se sont compliquées, il est décédé là-bas. À l'époque, il y avait la rébellion, on l'a donc enterré sur place. Ce fut des moments durs et compliqués pour Sadio, mais cela va au contraire renforcer son abnégation et sa volonté de réussir pour aider sa famille. Ses parents, eux, le voyaient réussir dans l'enseignement, car c'était un métier stable et accessible. Mais l'ambition de Sadio était tout autre, celle de réussir au football. Il aimait écouter à la radio et regarder sur les vieilles télés de l'époque les exploits de ses idoles, Ronaldinho et El Hadji Diouf. Il aimait également aller regarder la petite équipe que coachait son oncle juste à côté de leur maison. Il se fera même plusieurs fois frapper, car il préférait sécher les cours pour aller jouer au foot avec ses amis. Mais personne de ma famille voulait que je devienne footballeur. Malgré une famille très réticente, le jeune Sadio était totalement déterminé à réussir son rêve. Nous sommes arrivés au premier point de bascule. Un point de bascule est un moment décisif de l'histoire où les choses auraient pu se passer autrement. Ici, Sadio aurait pu céder à cette pression pour faire plaisir à sa famille et devenir enseignant. Ainsi, avec l'abnégation qu'on lui connaît, il aurait réussi le bac et le concours d'entrée à l'enseignement. Il aurait une vie paisible avec sa femme qui se trouve être sa cousine, car sa maman pense que c'est le meilleur choix pour lui. Mais il ne l'a pas fait. Et tant mieux, car l'avenir lui a donné raison. Sadio continue à grandir et il est maintenant en seconde. Sadio veut devenir pro. Mais ne voyant pas sa situation changer et n'ayant pas de perspective à Bambali, il prépare un grand coup. Fuguer pour essayer de réaliser son rêve à Dakar. Après tout, vous savez, au Sénégal, beaucoup d'opportunités, voire la majeure partie, ne sont accessibles que dans la capitale, malheureusement. Le voilà préparant son coup en cachant le peu d'habits et d'argent qu'il va emporter dans les autres herbes à côté de chez lui. C'est décidé. Le lendemain, il allait faire le grand saut dans l'inconnu. Sadio prend quand même le soin d'avertir son meilleur ami de l'époque. « Je pars demain à Dakar, ne le dis à personne. » C'était quelque chose que je devais garder en secret. Du coup, je l'ai dit juste à mon meilleur ami. Le jour J, tout le monde est inquiet. Personne ne voit Sadio. Il n'est pas à l'école, il n'est pas à la maison, il n'est pas sur les terrains de foot. Sadio a disparu dans les rues de Dakar. Un jour, puis 2 jours, puis 6.
mais toujours rien de concret. Du côté de sa famille, l'inquiétude grandit. Elle m'a aussi demandé, tu n'as pas vu Sadio? Et j'ai dit non, pourtant Sadio, on était là hier soir, on a joué ensemble. Les autres qui me disaient que quand tu ne parles pas, on va te frapper. Voilà. Tu vas me frapper, mais je ne vais pas parler, ça c'est sûr. Ses parents le retrouvent et le ramènent manu militari au village en le grondant sévèrement. Ça ne va pas dans ta tête, toi. Tu nous as fait une peur bleue. Imagine qu'il t'arrive quelque chose dans cette ville où tu connais personne. L'adolescent, sans se laisser intimider par la colère familiale, parle calmement au sien du rêve qui est le sien et de son amour incommensurable pour le football. Pour les convaincre, il leur dit même ce qu'il pourrait réaliser en faveur de son pauvre village si jamais il réussissait à devenir footballeur professionnel. Car oui, réussir au foot rapporte gros. Les parents analysent les idées et les arguments du gamin, qui semble quand même avoir la tête sur les épaules. Ils lui donnent leur bénédiction pour un autre départ en ville. Nous sommes arrivés au point de bascule. Un point de bascule est un moment décisif de l'histoire où les choses auraient pu se passer autrement. Ici, Sadio aurait pu ne pas convaincre sa famille et céder une nouvelle fois à la pression. Sadio, ayant le cœur brisé, aurait pu à cet instant précis perdre toute envie de foot à contre-cœur. N'ayant pas la force ni l'envie de retourner à l'école avec tout ce qui s'est passé, il aurait suivi le chemin de plusieurs hommes du village, aller travailler dans les champs et aider sa famille. L'accord de sa famille en poche, Sadio Mané s'en va avec des chaussures usées et un maillot délabré tenter l'aventure à Hambourg. Là, 2 ans plus tard, à l'occasion de journées de test, il tape à l'œil d'un recruteur, Abdou Diatta, qui l'engage à l'AS Génération Foot. man dama ne kenn jàngu ko waaw pour man kenn jàngu ko loolu may yàlla la parce que dafa ñëw il nous a tous mis d'accord, tout le monde était d'accord. L'association sportive Génération Foot est une académie de formation fondée en 2000 par Madi Touré. C'est également un club de foot sénégalais qui à l'époque était en 3e division. À partir de là, les choses vont s'accélérer pour Sadio, car pendant cette même saison, en 2010 et 2011, Sadio participe fortement à hisser son club en 2e division. C'est le gros jackpot pour Sadio, car il est remarqué par des recruteurs du FC Metz. Son transfert est ainsi facilité, car son club avait un partenariat avec ce club de Ligue 2 française. C'est une fois, j'étais voir un match au Sénégal. Quand je suis arrivé, il a récupéré un ballon dans la surface de réparation. Il a fait tout le terrain. Il a éliminé plein de joueurs, puis il a fait une passe décisive à un mec qui a marqué. Ça ressemblait presque à un jeu vidéo, tu vois. 6 mois après, il m'a dit « Je veux ce joueur-là, il est bon, il est pas mal. » Donc, ils m'ont envoyé un contrat stagiaire, j'ai signé ça. J'allais partir en France, quoi. Mais dans la tête, je me suis dit, est-ce qu'on va aller? Bonjour maman, je suis en France. Quoi? Quelle France? La France en Europe, maman. Que veux-tu dire par Europe? Tu vis au Sénégal et tu es censé être chez ton oncle. Oui, mais maintenant je suis en Europe. C'est par ces échanges lunaires que Sadio annonce son arrivée en France à sa mère. Oui, le jeune garçon de maintenant 19 ans avait tenu à garder la surprise. Seul son oncle chez lequel il vivait était au courant. Cette première année en Ligue 2 est loin de tout repos pour Sadio, car malgré ses 19 matchs joués et 12 titularisations, il ne marque qu'un seul but et délivre une passe décisive. Sans doute, le Lion n'était pas encore adapté au changement d'environnement et de conditions climatiques. Mais, malgré ses maigres statistiques, le natif de Bambali ne jouera que les 4 premières rencontres de la saison suivante, avant de filer pour le Red Bull Salzbourg pour 4 millions d'euros, soit plus de 2 milliards 600 millions. Ainsi, contrairement à Metz, Sadio va très rapidement s'imposer comme un élément indispensable de l'effectif, marquant un total de 19 buts et délivrant 10 passes décisives, toutes compétitions confondues durant cette saison 2012-2013. Nous sommes arrivés au point de bascule. Un point de bascule est un moment décisif de l'histoire où les choses auraient pu se passer autrement. Ici, Sadio Mané aurait pu être brisé par ce passage compliqué à Metz. Car oui,
les conditions étaient globalement meilleures qu'au Sénégal. Et le jeune Sadio a certes bénéficié de la confiance de son entraîneur avec 12 titularisations sur 19 matchs joués. Mais il n'a pas réussi à s'imposer, en tout cas sur le plan statistique. Par un léger coup d'hasard, le jeune Sadio n'aurait jamais attiré l'attention de Salzbourg et aurait continué à sombrer dans les méandres de la Ligue 2. Ainsi, avec une deuxième saison non convaincante, Sadio aurait été prêté à un club de National 2. Il serait par la suite devenu un joueur totalement banal et n'aurait pas eu la carrière qu'on lui connaît. Heureusement que les choses ne se sont pas passées ainsi, car le jeune Sadio va littéralement exploser à Salzbourg. 2012 sera également l'année de ses débuts en équipe nationale. Sadio Mané honore ainsi sa première sélection en délivrant une passe décisive pour Moussa Konaté sur le seul but du match. Il va par la suite inscrire son premier but dès sa deuxième apparition face au Libéria. Durant cette même année, il participe à amener l'équipe nationale olympique jusqu'en quart de finale, éliminé de justesse en prolongation après un match épique contre le Mexique. La saison 2013-2014 est celle des rencontres, notamment avec son agent de toujours, Bjorn Bekemer. L'Allemand et le Sénégalais partagent un excellent feeling. Sadio dira même que faire de Bjorn son agent était l'une des meilleures décisions qu'il a pu prendre dans sa carrière. J'ai rencontré Bjorn, mon agent, ma deuxième année à Salzbourg. C'est la meilleure décision dans ma carrière footballistique que j'ai pu prendre ce jour-là. Cette saison sera également celle de la confirmation pour Mané, avec un total de 23 buts et 18 passes décisives. Du haut de ses 22 ans, Mané est en feu et les portes de l'Angleterre s'ouvrent à lui, avec Southampton qui le recrute pour près de 23 millions d'euros. Il y passera seulement 2 saisons avec des statistiques et une implication plutôt honorable, avant que le grand Jürgen Klopp ne vienne le chercher à l'été 2016. Tout d'un coup, il y a Klopp qui a appelé mon agent. Ja, ist doch schön. Hat Sadio genauso viel Lust drauf gehabt, mit mir zusammen zu arbeiten wie ich mit ihm. Dann ist das, glaube ich, eine Win-Win. Sadio, comme vous le savez, deviendra un pilier de l'équipe en formant le fameux trio magique avec Firmino et Salah. Depuis la saison 2016-2017 jusqu'à maintenant, Sadio Mané c'est plus de une Ligue des Champions, un championnat d'Angleterre, une FA Cup, une Carabao Cup, une Super Cup, sans compter les nombreuses finales qu'ils ont perdues malheureusement. Parallèlement à cela, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur le parcours du Sénégal durant la précédente CAN, Sadio était également un acteur central de la victoire finale qui a permis au peuple sénégalais de remporter leur première Coupe d'Afrique. African Player of the Year 2019, Sadio Mané. Sadio est également un homme au grand cœur qui fait beaucoup d'actions sociales au Sénégal. Un hôpital d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA, construit à Bambali pour que le drame de la perte de son père pour manque de soins médicaux ne se reproduise plus. Un lycée d'une valeur supérieure à 150 millions de francs CFA et plusieurs dons en faveur des habitants de son village natal et du Sénégal. Mais par-dessus tout, Sadio est également devenu un modèle pour les valeurs qu'il prône au quotidien. Le respect de l'autre, la combativité, l'abnégation, l'humilité et tellement d'autres choses. À bientôt 30 ans, l'enfant de Bambali est au sommet de son art. Tel un lion, il n'abandonne jamais les siens. Tel un lion, il est agressif quand il le faut et doux quand il le faut. Tel un lion, il continue à rugir pour marquer son histoire. Voici l'histoire de Sadio Mané, le Nancho qui n'abandonne jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, mais aussi de la partager. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout, activez cette cloche.